Mes bien chers frères, saint Jean rapporte dans l'Évangile le coup de lance du soldat perçant le côté de Jésus, d'où jaillissent l'eau et le sang. Et l'Église y a vu le symbole de la vie divine qui nous est communiquée, et spécialement par les sacrements. Le baptême en premier, symbolisé par l'eau bien sûr, l'Eucharistie, symbolisée de façon particulière aussi par le sang. Oui, le cœur de Jésus est le symbole et la source de son amour pour nous. Et cet amour qui nous a créés ne peut se résoudre à notre perte. Et il a voulu nous sauver en versant le sang précieux du Fils de Dieu sur la croix. Vous l'avez entendu chanter au début de cette messe dans l'introïte, les pensées de son cœur, quelles sont-elles? Les pensées de son cœur, c'est arracher leurs âmes à la mort et les nourrir dans leur faim. Et d'abord les arracher à la mort. Dieu va nous purifier du péché originel au baptême et nous donner la vie divine. Et il va nous nourrir tout au long de la vie, spécialement dans la Sainte Eucharistie, qui est la nourriture de notre âme. Mais bien, chers frères, on peut dire que la contemplation du Sacré-Cœur nous ramène à l'essentiel de la révélation chrétienne. Dieu est amour. Mais cet amour est un amour blessé, blessé par nos péchés. Et c'est bien ce que Jésus dévoile à sa confidente de Parelmonial. Et c'est pourquoi il présente non seulement son cœur, mais il présente son cœur couronné d'épines, surmonté par la croix, blessé par la lance. Oui, voilà le cœur que Jésus nous présente, qu'il présente à notre méditation, à notre adoration. Nous devons bien sûr rappeler l'amour infini de Jésus pour nous, et c'était bien nécessaire en ce XVIIe siècle marqué par le jansénisme en particulier, qui obscurcissait la révélation de cet amour. Et c'est aujourd'hui nécessaire encore, face à ceux qui ne voient en Dieu qu'un créateur ou un juge distant et inaccessible, ou encore face à ceux qui l'accusent de s'être désintéressés de cette créature. Donc oui, rappelons à temps et à contre-temps l'amour infini de Dieu pour nous, mais ajoutons que c'est un amour blessé par nos péchés, et que nos péchés n'éteignent pas son amour pour nous. Dieu continue à aimer tous les hommes, quel mystère, même le plus grand pécheur, quel mystère. Oui, nos péchés nous empêchent, il est vrai, de répondre à cet amour comme nous le devrions. Nous devrions lui rendre amour pour amour, et nous ne le faisons pas. Voilà ce qui blesse son cœur. À plus forte raison quand nous prétendons être du nombre de ses amis. Jésus s'est plaint à sainte Marguerite Marie, et vous le savez certainement, non pas tant de l'oubli des pécheurs, ce qui pourtant le blesse aussi, mais par-dessus tout, des ingratitudes et des négligences et des infidélités des âmes consacrées de ses plus proches. Savoir tout ce que Jésus a fait pour nous, lui qui a traversé les cieux, lui qui s'est fatigué à la poursuite des pécheurs, lui surtout qui a souffert la passion et la mort cruelle de la croix. Savoir tout cela et douter encore de son amour. Savoir tout cela et regarder son amour comme fade pour nous. Savoir tout cela et répondre mollement, avec tiédeur, à cet amour de feu. Non, mes bien chers frères, nous ne pouvons douter de l'amour de Dieu pour nous, quelles que soient nos fautes passées, présentes et futures. Nous ne pouvons pas douter de cet amour, et nous devons entendre son appel, son cri même, « Aime-moi ». Et nous devons répondre à cette invitation suppliante, non par de belles paroles, mais par une vie qui plaise à Dieu. Le cœur de Jésus nous a purifiés dans les eaux du baptême,
Purifions encore notre conscience, mes bien chers frères, des œuvres mortes, dans le sang de l'agneau, dans le sacrement de pénitence. Prenons des forces pour le chemin que nous avons à parcourir, en recevant dignement le pain vivant descendu du ciel, la très sainte Eucharistie, dans laquelle Jésus se fait lui-même notre nourriture, notre force, notre vie. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais lui, et lui seul, peut nous purifier, nous relever, nous fortifier et faire de nous ses amis dès ici-bas et pour l'éternité. Alors, nous consolerons le cœur de Jésus, nous serons sa joie et il sera la nôtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.